toujours aussi adroit. Oh, vous n'êtes pas capable de jouer à quoi que ce soit sans utiliser votre force ou quoi? Eh ben, regarde un peu. Quoi? Qu'est-ce que je vois? On avait Plutarchien à dîner? Oh, voilà le cadeau. On pourrait leur envoyer un petit mot de remerciement. Oh non, c'est pas vrai. Ça se présente mal. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Avoue que tu me trouves très fascinant. Ah, où est-ce qu'il a trouvé son permis de conduire, ce pauvre malade? Mais où est-ce qu'il a vu que les extraterrestres pouvaient stationner ici? Désolé, mon bonhomme, mais tu t'es garé sur une zone interdite. Au revoir et bonjour chez toi. Ah, Modo! Non mais attends. C'est Rimfir. Bonjour, oncle Modo. Toujours fou furieux de moto? Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Stocker! Comme dirait ma brave petite grand-mère. Ah ça alors. Moto, mon bonhomme, c'est enfin un bail. Ah, on ne s'est pas vu depuis que tu nous as appelés au secours pour le Grand Canal. Peut-être, mais je te signale que je peux encore vous attacher les oreilles dans le dos. Salut toi. Quoi? Oh! Oh! Oh, c'est pas juste. Comment veux-tu que je prévoie le coup? C'est simplement l'attaque sournoise numéro 7. Oh, est-ce que tu te souviens du numéro 33 alinéa B, docteur? Le 4-4 mais inversé. Et avant que vous ne soyez couvert de bleu de la tête aux pieds, est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de me présenter? Oh mais bien sûr ma petite Charlie. Lui c'est notre vieux copain Stoker. C'était notre chef de patrouille pendant la guerre contre Plutarque. Il nous a appris tout ce qu'on sait sur la moto, la lutte, la bagarre et... Merci bien. Sur Mars, quand on évoque un fou de la moto, il n'y a qu'un nom qui vous vient aux lèvres, c'est Stoker. Juste sur Mars? C'est dans toute la galaxie, oui. Désolé de débarquer chez vous sans prévenir, mais on n'avait malheureusement pas le choix. Le pauvre Stoker passait un mauvais moment dans un pénitencier des Plutarchiens. Alors je suis allé lui rendre une petite visite. Eh bien bravo. Il était temps que quelqu'un se décide à venir me chercher. Accroche-toi! Prends ce vaisseau-là. Ils sont devant, faut changer de direction! Je ne connais pas ce système électronique. Nous sommes à la poursuite de prisonniers. On allait prendre contact avec vous quand Stoker a accidentellement déclenché un missile. On a toujours notre champ magnétique! Oh, enfin bref, vous allez nous avoir sur le dos le temps de trouver un moyen de repartir. Oh, pas de problème. Tu prendras la prochaine navette. Il y en a bien une qui va s'écraser par ici avant la fin du mois. Oh, t'apprécies toujours autant mon humour.
Oui, moi, Limburger, je vous garantis que cette nouvelle lotion Clampoint vous permettra d'avoir des cheveux fabuleux. À vrai dire, je suis même prêt à payer. Et pendant toute cette période d'essai, je vais personnellement placer un billet de 20 $ dans chacun des flacons. Vous n'avez pas à l'essayer. Nous payons que pour vous l'essayer. Coupé, c'est dans la boîte de votre grosseur. Je suis fait pour Hollywood. Quand la lotion Clampoint va pénétrer à travers le cuir chevelu pour atteindre le cerveau de celui qui l'aura utilisé, il deviendra une marionnette incapable de prendre la moindre décision. Il n'aura qu'une hâte, c'est de signer le contrat qui me fait cadeau de sa propriété. Hé, vous avez vu ce que je vois? N'oubliez pas, si vous voulez avoir des cheveux flamboyants et en bonne santé, n'hésitez pas à utiliser le Clampoint Limburger, le Clampoint des shampoings. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Même les plutarchiens se lavent les cheveux. Oh, pas la peine de regarder, c'est pour les pigeons. Un plutarchien qui fait de la publicité, alors qu'est-ce qu'on attend? On lui redresse les écailles dans le mauvais sens? Voilà le genre de phrase que j'adore depuis quelque temps. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur rôle de ta vie. Merci pour le petit monstre, ma belle. Écoute, il faut que je te parle de Stoker. Allez, en avant, petit-neveu. On a tout le temps de parler des exploits du fabuleux Stoker. Allez, les enfants, un seul cri, à fond. Les manettes! On se dépêche un peu, s'il vous plaît. Plus vite on aura livré cette lotion au magasin, et plus vite Monsieur Limburger, mon patron, pourra prendre le contrôle du cerveau des gens de Chicago. Désolé, le graisseux. Mais je crois qu'il va falloir changer d'avis. Oh non, il y en a 5 maintenant. Ils ont trouvé le moyen de se reproduire. Je m'étais plus autant amusé depuis la bataille du Grand Cratère. Attention, bonhomme! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette ombre? Tu as besoin de lunettes, le rongeur? C'est bizarre, Stoker rate même les coups faciles. Oncle Modo, c'est ce que j'essayais de te dire. Riffy! Oncle Modo, je suis sûr que Stoker n'est plus aussi efficace qu'avant. Oh, il y en a beaucoup trop de rongeurs. Je préfère encore disparaître et expliquer la situation au patron. C'est fou ce que tu peux te tromper. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh, ça glisse. Pulvérisez-moi ces espèces de gros hamsters. Je ne suis pas sûr qu'on ait été très brillants cette fois-ci. Il est temps d'admirer le maître à l'œuvre. Qui est-ce qui va avoir le courage de dire à Charlie dans quel état est la moto? Où serais-je été incapable de toucher une vache dans un couloir où je conduis drôlement mieux qu'avant? Ou alors les 5 ans pour avoir mon permis de conduire finissent par payer. Attention, sinon je redescends vos marches.
j'ai pas le droit de transporter des passagers. Stoker, saute! Rimfir, ne reste pas là-dessus! Ah Rimfir! Ils doivent chercher Stoker. Oh, mais je fais une rencontre du troisième type. Le stabilisateur est endommagé. Il faut trouver un endroit où réparer. J'ai l'impression qu'on vient d'éviter un voyage forcé. Et qu'est-ce qui me vaut cet immense plaisir, chers amis? Je ne reçois pas souvent la visite de vrais Plutarchiens. Nous étions à la poursuite d'un évadé nommé Stoker et il nous a conduits ici. C'est ce rongeur rebelle qui l'a aidé à s'évader. Et un prisonnier qui n'est pas repris nous fait passer pour des nuls. Une situation qui, paraît-il, t'arrive souvent en Limburger. Nous voulons les ramener tous les deux sur Phobos avec leurs complices rongeurs. Bien sûr. Et comment, si ce n'est pas trop indiscret, comptez-vous procéder pour réussir ce que je n'ai pas réussi à faire depuis que j'ai posé mes magasins sur cette maudite petite planète? Nous avons eu le temps de placer un micro-émetteur sur le prisonnier qui s'est évadé. On le suit à la trace. Permettez-moi, chers amis, de mettre mes hommes à votre disposition pour capturer ce sinistre Stoker. Et le reste de ces vermines nauséabondes. Et je m'arrangerai pour en tirer tout le crédit auprès de notre cher président directeur général. Pas de panique, mon petit modo. Nous allons arracher Rimfir des griffes de ces monstres vite fait. Il m'a l'air rouillé, ce pistolet. Ah oui, manifestement comme autre chose. Ça y est, tu es bientôt fini? Ah, bah, il me faudrait d'autres outils pour qu'elle marche comme avant. Oh, pas de problème, ma belle. Tu veux que je t'amène? Ça va être vite fait. Elle a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Allez, grimpe, Charlie. Je viens avec vous. Rester à attendre sans savoir, ça me rend malade. Excellente idée. Stoker, ça ne t'ennuie pas de rester ici et de garder le fort? Et moi? D'accord. Je vais rester un peu par ici. Je vous rejoindrai plus tard. Tiens, ma belle, il commence à faire froid. Merci, Stoker. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je l'ai gagné au saut des 12 cratères. C'était en... Ah oui, c'est ça. Allez, on y va. Ouais, c'était à la belle époque. Sincèrement, Modo, ouvre les yeux. Il est au bout du rouleau, le pauvre. Oh, il est peut-être un peu plus lent qu'autrefois, mais il ne faudrait pas oublier que c'est lui qui t'a tout appris. Arrête, nous savons tous que Stoker a été le meilleur de tous. Mais il n'est plus aussi en forme. C'est à cause de lui si Rimfir a été capturé. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus au sommet de sa forme qu'il faut le mettre dans un placard. C'est ce qu'on appelle tomber dans un piège. 1, 2, 3... Et où est passé le vieux sénile? D'après le bip, il devrait être là. Et voilà le travail. C'est pas le moment de glisser. Ça va, Charlie? Aussi bien qu'une fille sans assurance vie peut aller au milieu de votre équipe. Comment va Stoker? Oh! Il y a un micro-émetteur dans ce médaillon, mais c'est comme ça qu'il le repère? Oh, ça suffit comme ça. D'abord, il fait capturer Rimfir, et maintenant, il a permis au gros lard de se sauver. Oui. Je suis désolé, mais ça ne peut pas continuer. Il faut le placer dans un asile. Vincent ne pensait pas ce qu'il a dit.
Il a parfaitement compris, tout comme le commandement central. Mais pourquoi tu dis ça? Ils m'ont dit que j'étais plus à la hauteur, et j'ai voulu leur prouver qu'ils se trompaient. Attention, Stoker, tu as une bien vilaine bosse. Ne perdez pas de temps avec moi. Il faut sauver Rimfir. Tu me prêtes ça? Tu ne veux vraiment pas venir? Non, la plaisanterie a assez duré. Et de toute façon, je vous ralentirai. Allez leur donner une bonne leçon. À fond les balais! Tiens, Stoker. Non, non, garde-le. Mes jours sur ma moto sont terminés. Attends, tu es peut-être un petit peu plus lent que tu l'étais à une époque, mais je sais que tu es encore supérieur à beaucoup de rongeurs. Oui, Limburger, votre opération est impressionnante, mais vos hommes devraient déjà être revenus avec notre prisonnier. Oh, ne vous inquiétez pas, messieurs. Mon équipe est composée de remarquables professionnels. Désolé, patron. Est-ce que le moment est mal choisi si je vous dis que les rongeurs nous ont échappé? Notre patience devant votre célèbre incompétence a atteint ses limites, Limburger. Nous allons capturer les valets nous-mêmes. Ma célèbre incompétence, permettez-moi de protester. Le scanner. Oh! C'est la malchance qui prend un malin plaisir à s'acharner. Il ne doit pas être bien loin. Je vous assure que ce n'est pas ma faute. Il est même tout près. Vous voulez peut-être que je sois encore plus près? Qu'est-ce que je disais? Et maintenant, on tire dans le tas. Massacre-moi ces écureuils dégénérés! Défense méga laser numéro 22. Oh! Arrête-le! Ils ont un bouclier à toute épreuve. Manœuvre 46, vite! Vous avez entendu les spécialistes? Bravo, bien joué. Pas mal du tout, les genoux. Maintenant, attaque 24. Bravo, Modo. Rimfir, de l'autre côté, attaque numéro 10. D'accord. C'est pas mal du tout pour des genoux. Il faudrait seulement apprendre à réfléchir. Manœuvre 14. On n'a rien fait! Parfait. Maintenant, vous allez vous conduire comme de bons petits piranhas plutarchiens et régler le compte de Limburger. Si vous y tenez! Encore une fin des plus déprimantes, n'est-ce pas, Carbuncle? Un autre jour, nous pourrons peut-être verser dans un optimisme béat à votre grosseur, mais aujourd'hui, ce serait plutôt sauf qui peut! Et tout va exploser! Oh, heureusement, dans ces moments-là, on peut dire qu'on est bien que j'ai... Oh là! Hé, le commandement central attend, Stoker. Salut, Gelo. Qui? Vinny. Vincent. Vincent, tu sais que tu te débrouilles bien sur la moto? J'ai eu un bon professeur. Tu devrais être fier d'être à l'origine de la perfection faite sur une moto. Ça, oui, ça me réchauffe le cœur. Oh, mais n'oublie pas, plus tu montes Hein? de haut, Oh. et plus tu tombes de haut. Eh, mais tu as triché, mais ça m'est égal. J'ai toujours adoré ces adieux qui se font dans la tendresse. Je me sens un peu seule.